À 17 mois de la fin de la transition et face à l'immensité, voire la complexité des défis à relever, les autorités de la transition malienne, au lieu de s'atteler à la résolution des différentes préoccupations, ne trouveront rien d'autre que de multiplier les fronts, en reléguant au second plan les priorités. Il y a d'abord la plainte contre la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, ensuite une crise politico-diplomatique avec la Côte d'Ivoire au sujet des 49 à 3 soldats, qualifiés de mercenaires et qui sont inculpés et mis aux arrêts. Et pour ne rien arranger, une mise en garde a été faite à la CEDEAO au cas où l'organisation sous-régionale se laisserait manipuler par le président ivoirien Alassane Ouattara. Comme si ces fronts ne suffisaient pas, les partisans des autorités de la transition demandent le départ de la MINUSMA du Mali. Comment un pays qui cherche sa voie et qui est embourbé dans une crise multidimensionnelle gravissime peut-il se brouiller avec ses voisins immédiats et avec presque tout le monde? Comment une transition dont la durée est connue et qui aurait d'énormes tâches à accomplir pourrait-elle se donner le luxe d'éparpiller ses efforts en reléguant au second plan les trois grandes priorités de l'heure, à savoir la lutte contre l'insécurité, l'amélioration des conditions de vie des Maliens et enfin les réformes politiques et institutionnelles permettant d'organiser des élections inclusives, transparentes et crédibles pour un retour à l'ordre constitutionnel? En tout cas, si tant est que les autorités de la transition ont la volonté de rendre le pouvoir à un président démocratiquement élu en mars 2024, elles doivent éteindre certains fronts pour ne s'occuper que de ces trois priorités qui sont largement costauds pour le peu de temps qui reste. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le premier front le plus brûlant aujourd'hui est celui de l'insécurité. Si nous devrions reconnaître certaines prouesses importantes de l'armée sur les terroristes que d'aucuns qualifient de véritables montées en puissance des FAMA, force est de constater que le front sécuritaire est loin d'être apaisé, pour ne pas dire qu'il s'exacerbe au nord et au centre avec des crimes odieux commis par les terroristes. Le second front le plus brûlant est incontestablement le front social. De mémoire d'homme, les prix des denrées de première nécessité n'ont jamais connu une telle hausse au Mali. Tout est très cher au Mali, s'esclaffe une ménagère. A-t-on besoin de rappeler que la crise sociale est la mère de toutes les autres crises? Les autorités doivent prendre à bras le corps cette épineuse question sociale afin de soulager la misère d'une très grande frange du peuple malien qui broie aujourd'hui du noir. Le troisième front est celui des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ces réformes ont véritablement du plomb dans l'aile, car l'autorité indépendante de gestion des élections, AIGE, qui aurait dû être l'organe miroir devant attirer les autres, a été mal conçue et ne présage pas d'un lendemain tranquille après les élections. Donc la crise pré- et post-électorale est loin d'être écartée. Que dire de la rédaction non consensuelle d'une nouvelle constitution? La classe politique, bien que discréditée, n'aura pas d'autre choix que de se mobiliser pour constituer une sorte de rempart, voire une sentinelle vigilante contre les fossoyeurs des précieux acquis démocratiques. Du collectif d'anciens députés, au cadre de concertation des partis politiques en passant par Espoir Djigui Yakoura, la dolosive classe politique semble désormais être vent debout et veut se vêtir du manteau de la résistance contre cette velléité de falsification et de réécriture de l'histoire récente du Mali. L'on peut affirmer sans risque de se tromper que les jours voire les semaines à venir seront palpitants pour les autorités de la transition. Donc qu'elles se tournent vers les trois grandes priorités. Il est particulièrement amusant de voir avec quelle maladresse, le journaliste de TV5, Marc Perelman, a posé dimanche la question à Antonio Guterres au sujet de 46 militaires ivoiriens encore en détention au Mali. Est-ce pour vous ce sont des mercenaires? Une question pareille, posée à un diplomate, qui n'est pas magistrat en charge du dossier des 46 militaires, ni avocat de l'État malien, ni accusateur ou même accusé, va immanquablement donner lieu à une réponse fausse. La raison en est simple et elle porte sur la compétence et la légitimité de son auteur. Guterres n'a ni qualité ni compétence pour se prononcer sur le qualificatif juridique à donner à ces militaires. Cela dit, tout professionnel du journalisme peut aisément déceler le but visé par le journaliste interviewé, pousser l'interlocuteur à donner la réponse que lui, il veut. En tout état de cause, le SG des Nations Unies aurait pu, en bon diplomate averti, rappeler qu'il n'est pas habilité à se prononcer sur ce qualitatif avant de décliner les actions entreprises en vue de la libération effective de ces soldats. Ne l'ayant pas fait, il a prêté le flanc à toutes les formes actuelles de réaction, puisqu'il a pris le risque de répondre par la négative, sans avoir les éléments pertinents pour soutenir sa réponse. Ils ne sont pas des mercenaires, soyons d'accord, mais pourquoi ne le sont-ils pas? Il n'a donné aucune réponse, à part surfer sur des émotions qui consistent à négocier avec les autorités maliennes. C'est incohérent comme raisonnement, car avant de développer cette conviction que ces militaires ne sont pas des mercenaires, il a fallu, au moins pour lui, rassembler un certain nombre d'éléments convaincants qu'il se devait naturellement d'évoquer, en renfort à son affirmation, qui au bout de compte devient gratuite. Ceci est d'autant plus vrai que les services onusiens dont il est le patron, avaient, à travers leurs notes verbales, reconnu dans cette affaire, des dysfonctionnements qu'il allait chercher à comprendre en vue de les remédier.
ces dysfonctionnements ont-ils finalement été compris et corrigés ou pas? Si oui, pourquoi ne les a-t-on pas mis à la place publique, surtout que le sujet est la cause principale de la brûlure politique et diplomatique actuelle entre les deux pays? Voilà là où tout esprit objectif attend monsieur le SG des Nations Unies. Les émotions dans un raisonnement démonstratif inhibent malheureusement le champ de manifestation de l'intelligence humaine. Et quand un intellectuel de la trempe de Guterres tombe dans un tel piège, on comprend aisément l'embarras qui le ronge de l'intérieur, puisque les Nations Unies avaient ouvertement manqué de reconnaître ces militaires ivoiriens comme faisant partie des 609 NSE exerçant présentement sous leur coupole au Mali. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.